Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de novembre, les taureaux, dans votre vie sentimentale. Les taureaux sentimentales. Ok. Oh, la carte de la mort et en d'autres paquets, j'ai l'étoile, j'ai le pape. La mort, l'étoile et le pape. Alors, moi, quand je vois l'étoile et le pape, j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui peut évoluer positivement, qui peut devenir plus stable. Mais il y a quand même quelque chose de trouble avec la carte de l'étoile. Attention aux autres troubles, j'ai envie de dire, avec cette carte de l'étoile. Ouais, complètement. Complètement. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte de la mort. La mort parle d'une fin. La mort parle d'une transformation. Une fin, une transformation. Alors, bien évidemment, si vous êtes célibataire, peut-être que cette carte vous demande, enfin, signifie que vous devez vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez réellement réussi à vous libérer du passé? Ouais. Il est peut-être important de chasser vos fantômes si vous souhaitez faire de la place à une nouvelle personne. Après, si vous êtes en couple, ça peut marquer la fin d'une relation ou l'évolution de cette relation dans une direction différente de ce que vous connaissez actuellement. Vous voyez, oui. C'est de toute façon, quoi qu'il en soit, que vous soyez célibataire ou pas, cette carte de la mort dans votre vie sentimentale, les taureaux, elle vous invite à faire peau neuve. Voilà. Soit pour changer radicalement d'orientation, pour faire évoluer un couple, ou soit de mettre un terme à une relation. Si vous êtes en relation, bien évidemment. Voyez, complètement. Si vous êtes célibataire, encore une fois, vous posez les bonnes questions par rapport à votre passé, en étant sûr que vous avez fait, que vous avez bien fait le ménage. Vous voyez, vous avez bien digéré des relations passées. On va regarder. De toute façon, c'est un changement et une transformation, quoi qu'il en soit. Bah oui. Allez, pour les taureaux. Taureau, novembre 2023, sentimental. Taureau, novembre 2023, sentimental. Ouh, soleil. La carte des amoureux. L'as de bâton, je vais y arriver. Le 8 de pentacle. Taureau, sentimental. Novembre 2023. Taureau, sentimental. J'en ai combien? Ouais, mais j'en ai beaucoup trop. J'en ai 5. C'est pas possible. Oh non. Taureau, sentimental. Le 8 d'épée et le 6 de pentacle. J'ai la carte du pendu. J'ai le 5 de coupe qui parle d'un deuil à faire, qui parle de ne pas rester coincé dans le passé, qui parle de ne pas rester dans les regrets, dans les remords. C'est ça le 5 de coupe. Ouais. Alors, est-ce que là, vous êtes bloqué? Il y a quelque chose en pause, il y a quelque chose où vous êtes bloqué dans votre passé. Ouais, c'est une possibilité. Généralement, le 5 de coupe, il est là pour vous accompagner à l'étape suivante. La mort, le pendu, il y a une période de transition. Il y a une période de transition pour vous. Ouais. Si vous êtes célibataire, il est possible qu'avant de faire de nouvelles rencontres, vous ayez besoin de vous retrouver seul. Et peut-être de lâcher prise, c'est une possibilité. Si vous êtes en couple, il peut y avoir vraiment une période d'indécision dans votre relation. Complètement. Ouais. Il y a peut-être un temps d'arrêt pendant lequel il est nécessaire de réfléchir. De réfléchir à ce que vous voulez faire. De réfléchir à savoir si ce couple peut évoluer ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement, ouais. Il peut y avoir une sorte de période, je vais dire, de passivité, de suspension, ouais, c'est moche,
Ouais. De pause. Ouais, plutôt le dire comme ça, c'est mieux. Ouais, complètement. Ouais. Des changements. Des changements. Ok. J'ai le soleil et j'ai la carte des amoureux. Bon. Bon. Soleil et carte des amoureux. Moi, je pense que je pense que vous souhaitez venir à bout de certains problèmes. Vous souhaitez trouver une issue à vos soucis. Peut-être en faisant un choix qui est compliqué, un choix qui est difficile. Oui, complètement. Ouais. Peut-être que pour laisser des problèmes derrière vous, il faut peut-être tourner définitivement le dos au passé et prendre le risque du changement. Ouais. De toute façon, vous devez faire un choix avec la carte des amoureux. On doit faire un choix, quoi qu'il en soit. Vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair pour faire ce choix. Est-ce que vous devez faire un choix entre deux personnes? Je ne sais pas. Après, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour vous. Complètement, ouais. Peut-être que vous allez devoir vous remettre en question sur le plan affectif. Complètement possible. Ouais. Ce que vous voulez, vous, c'est l'as de bâton. Oh. Nouveau départ, nouvelle passion, nouvel amour, du renouveau dans une relation déjà existante. Il y a des choses à changer, si c'est le cas, hein, parce qu'avec la mort, il y a vraiment des choses à changer. Je parlais de faire peau neuve. Puisque l'as de bâton, on peut... c'est la passion, c'est le désir. C'est l'action. C'est ça, l'as de bâton. L'attirance physique forte, l'entente passionnelle. C'est ce que vous voulez. Voilà. C'est ce que vous voulez. Ah, mais complètement. Votre défi, il est bizarre votre défi, c'est le 8 de Pentacle. Alors je pense que c'est le fait de travailler sur vous. Je pense que c'est le fait de travailler sur vous, ce 8 de Pentacle. Oui, il peut y avoir un manque de direction. Hein. Ça peut être compliqué hein, pour certains taureaux. Ouais. Je pense que, pour moi, le défi, c'est ça, c'est le besoin de travailler sur vous. Ouais, moi, c'est ça. Il y a des soucis. Vous devez remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Complètement. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui peut prendre du temps avec le 8 de Pentacle. Oui. Après, est-ce que vous êtes trop occupé par votre travail? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, ouais, vous devez faire quelque chose, je veux dire, travailler sur vous. Remettre de l'ordre. C'est ce que je vais dire. Complètement. Ce qui vous aide, c'est le 8 d'épée. Ce qui vous aide, c'est le 8 d'épée. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter avec des pensées limitantes. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de penser que vous êtes piégé, que vous êtes coincé, c'est arrêter de vous emprisonner, c'est arrêter de vous sentir paralysé, c'est arrêter de vous sentir isolé, c'est arrêter de vous imposer des barrières. C'est ce qui vous aide. Vous voyez? Avec le 8 d'épée, on a le sentiment d'être pris au piège, qu'on est coincé, on peut être fataliste. Oui, moi je pense que il y a vraiment des taureaux, si vous êtes en couple, vous posez vraiment la question de quitter ou pas votre partenaire. Ouais. Le blocage avec le 8 d'épée, il est dû à des croyances limitantes, des pensées limitantes. On pense qu'on n'est pas capable de faire autrement. Ce qui vous aide, c'est de reprendre la main. Oui, de vous rappeler que vous avez le choix, de vous rappeler qu'on a toujours le choix. Ouais. Complètement. Pour moi, c'est ça. Ouais. Après, peut-être que vous êtes malheureux dans une relation. Mais peut-être que vous ne quittez pas quelqu'un, ou que quelqu'un ne quitte pas quelqu'un d'autre parce qu'on a peur de se retrouver seul, par exemple. Vous voyez? On culpabilise aussi parfois. Ouais. Moi, je pense que chez certains taureaux, il y a un travail sur soi, sur ses pensées limitantes. Ah, mais complètement. Complètement. L'issue de la guidance, c'est le 6 de Pentacle. Ouf. Le 6 de Pentacle, bien évidemment, c'est le partage, c'est la charité, c'est la générosité, c'est l'équilibre, c'est la justesse. On donne et on reçoit. Ouais. Alors, je vais hésiter. Je vais hésiter parce que parfois, avec le 6 de Pentacle, on donne, mais on reçoit pas grand-chose en retour. Il peut y avoir du ressentiment et de l'amertume. Il y a peut-être un partenaire qui s'investit plus que l'autre dans une relation. Alors en termes de temps,
en termes d'argent, en termes d'énergie, peu importe. Est-ce que vous refusez? Est-ce que quelqu'un refuse à... Est-ce qu'une des deux personnes refuse à l'autre ce dont elle a besoin? Moi, je pense qu'il y a un déséquilibre dans une relation. Il y a peut-être un risque de domination d'un partenaire sur l'autre. Oui. C'est complètement possible pour moi avec ce 6 de Pentacle ici. Ouais. Peut-être qu'on a une dépendance affective. Ouais. Dépendance financière. Oh, c'est moche. Mais, ouais. On va recouvrir des cartes pour vous les taureaux. On va voir. Allez. Eh ben on va recouvrir la carte de la mort tout de suite. Bon, bah de toute façon, on va le répéter, hein, y a un choix à faire. Ah, mais il y a clairement un choix à faire avec le 2 de bâton. Ouais. De toute façon, quelque chose doit se transformer. Même si vous êtes dans un couple dans lequel ça ne va pas et que vous voulez rester tout de même dans cette relation, dans ce couple, il y a des choses à changer. Si vous ne changez rien, ça ne s'arrangera pas. Avec le 2 de bâton, ben, on a des choix à faire. Quel chemin je prends? Quelle voie je choisis? Le 2 de bâton, on réfléchit. Est-ce que je reste sur place ou est-ce que je vais de l'avant? On se pose des questions. Vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser les bonnes questions avec ces 2 de bâton en ce mois de novembre. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, vous devez soit quitter votre partenaire pour aller sortir de votre zone de confort pour aller explorer de nouveaux horizons, ou soit vous devez donner une nouvelle dimension à votre couple. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment avancer dans la direction que vous avez choisi, le 2 de bâton. Avoir confiance en vous. Ça vaut quand même, je vais quand même le dire, hein, le 2 de bâton vous demande quand même de rester ouvert aux nouvelles opportunités. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu. C'est possible. Je recouvre la carte du soleil. J'ai de nouveau le 6 de Pentacle. C'est drôle quand même, non? Il y a une dépendance de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre pour moi. Bah, c'est évident. Puis c'est compliqué, puis c'est douloureux. Oh là là. Ben tiens donc. Ben tiens donc, en plus. La mort et la tour. Ouais, ouais, instable. Il y a de l'instabilité complète. Complet. Ouais. Ok, 7 de bâton. 7 de bâton, c'est une carte de lutte. On lutte, on lutte. Vous êtes en train de lutter, les taureaux. Après, peut-être que vous vous méfiez, peut-être que vous êtes sur la défensive. Ouais. Il peut y avoir de la concurrence dans une relation, sympa. C'est possible. Mais il y a des obstacles de toute façon. Il y a des obstacles, ouais. Vous devez être prêt à faire face à des défis. Voyez? Vous devez être prêt à faire face à des défis. Pour moi, c'est complètement ça, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Vous vous battez pour trouver une issue à cette situation, pour moi. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, j'ai le 10 d'épée. Donc, effectivement, là, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Ouais. Le choix que, là, de toute façon, je le disais tout à l'heure, là, il y a des taureaux qui réfléchissent à mettre fin à une relation ou pas. Après, si vous êtes célibataire, peut-être que c'est le fait de mettre un point final à votre passé aussi. Hein, dans une relation passée. Il faut adapter à votre situation. Mais le 10 d'épée, c'est une fin qui est irrémédiable. C'est la fin d'une histoire, on fait le deuil de son passé, on fait le deuil de quelque chose de douloureux, on lâche prise sur son passé. Il y a une remise à zéro pour vous dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre, les taureaux. Sans cette grande remise à zéro, vous n'arriverez pas à avancer. Vous n'arriverez pas à accueillir une nouvelle personne. Ou à réparer une relation pour ceux qui le souhaitent. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que quelque chose qui est terminé. Mais bon. Ouais. C'est comme si vous deviez laisser... Là, vous êtes en train de réfléchir à savoir si vous laissez place à autre chose ou pas. Si vous laissez place à une autre personne ou pas. Je pense. De toute façon, vous voulez arriver... moi, je pense que vous voulez arriver à mettre fin
à des soucis, à des problèmes dans votre vie sentimentale. On veut laisser peut-être quelque chose derrière soi, ou quelqu'un. Je recouvre l'as de bâton. Eh bien, nous avons l'empereur. L'empereur. Je pense que vous voulez tourner une page de votre vie. Vous voulez retrouver de l'assurance, vous voulez retrouver de la confiance en l'avenir. Vous voulez que les choses changent en mieux. Ouais, vous voulez tourner une page de votre vie. Là, mais c'est tellement ça. Ouais. Pour prendre ce nouveau départ-là, pour faire le premier pas dans une nouvelle direction. C'est ce que vous voulez et c'est ce qu'on vous incite à faire en ce mois de novembre dans votre vie sentimentale avec la carte de la mort. Je l'ai dit tout à l'heure, on fait peau neuve. Je recouvre la carte du 8 de Pentacle. Ah, c'est intéressant. L'as d'épée. Avec l'as d'épée, on est lucide. On regarde, on voit les choses clairement. C'est la lucidité, c'est la clarté d'esprit. Tout devient limpide. On sort de la confusion avec l'as d'épée. Voyez, on se pose des questions depuis longtemps, mais là, les réponses deviennent évidentes. Complètement. Ouais. On utilise cette clarté pour faire des choix avec l'as d'épée, pour prendre des décisions. Oui. Oui, oui, oui. J'ai la reine de bâton dans votre défi. Intéressant. La reine de bâton. Ça peut parler de détermination, ça peut parler de dynamisme, ça peut parler de chaleur, ça peut parler de... Il est possible qu'il y ait quelqu'un là qui soit extrêmement dans la séduction. Peut-être. C'est qu'il y ait quelqu'un qui soit extrêmement dans la séduction. Après, alors homme ou femme, bien évidemment. Après, on peut vous parler de force, d'indépendance et de courage. On peut vous dire en défi, avec cette reine de bateau, que vous avez la capacité de faire face à vos problèmes. Voyez, c'est peut-être le moment de prendre un risque calculé. Complètement possible avec cette reine de bâton dans votre défi. Après, je vais dire autre chose avec la reine de bâton dans le défi. Il peut y avoir quelqu'un qui est constamment de mauvaise humeur. Quelqu'un qui a de la colère, qui a du ressentiment, qui a de la jalousie. Voyez, il y a quelque chose de difficile à gérer. Voyez? Ouais, c'est ça. Ouais. Il peut y avoir des mensonges, je vais quand même le dire, il peut y avoir des mensonges dans une relation. Quelqu'un qui peut être exigeant, manipulateur, borné. Il y a quelque chose de compliqué. Ouais. C'est comme si vous deviez prendre les choses en main. Vous devez gérer cette situation de manière constructive. C'est un peu ça. Ouais. Essayer de réduire les conflits. Peut-être. Je vais recourir la carte du 8 d'épée. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. C'est la passion, c'est le désir. Hein. Il y a quand même pas mal de choses comme ça. Ouais, c'est le courage, c'est l'audace. C'est le fait de n'avoir peur de rien. Ce qui vous aide, c'est d'être courageux et audacieux. Alors, homme ou femme, de n'avoir peur de rien, d'être déterminé. De faire avancer les choses. D'avoir confiance en vous. De vous sentir prêt à relever des défis. Complètement. Ouais. C'est le fait d'agir. Le cavalier de bâton. Alors, je vais quand même le dire, parce que j'ai envie de le dire quand même. Cavalier de bâton, il peut être extrêmement dans la séduction aussi. Reine de bâton, cavalier de bâton, il peut y avoir beaucoup de charme, beaucoup de choses comme ça. Mais bon, c'est ce qui vous aide. Donc, je pense que ce qui vous aide, c'est d'avancer, d'être prêt pour l'aventure. J'ai même envie de dire pour une nouvelle aventure. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez? Ouais, ouais, ouais. Je pense que là, vous avez du mal à contrôler une situation. Il y a peut-être trop d'émotions, il y a peut-être du pessimisme, voyez? Ouais, on manque peut-être de clairvoyance. On avait l'as d'épée. Ouais. C'est possible. Je vais recourir le 6 de Pentacle. Ah. Oh, bah ouais, mais je parlais il y a 2 secondes de manipulation et de machin et de trucs et de bidules. Et ouais. Bah j'ai le 7 d'épée, quoi. Alors,
Le 7 d'épée, il y a plusieurs possibilités, bien évidemment. Le 7 d'épée, ça peut être de la trahison, de la déception. Encore une fois, on est manipulé, on est trompé. Ouais, il y a quelqu'un qui n'a pas un comportement extrêmement sympa. Alors, je ne sais pas qui est à l'origine de la tromperie, mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Ouais, ouais. C'est peut-être que cette situation a besoin d'être plus claire. Il y a peut-être une relation qui a besoin de transparence. De toute façon, je doute, là, je ne pense pas m'adresser à des célibataires. Sur cette guidance, je pense que c'est vraiment pour des couples. Alors, quand je dis couple, c'est pas forcément le fait de vivre ensemble. Mais après, le 7 d'épée, ça peut être le fait de s'évader. D'être stratège pour sortir d'une situation, pour réussir à s'en sortir. Pour réussir à vous en sortir, il faut peut-être arrêter avec vos pensées limitantes. Parce que ça vous entrave, ça vous empêche de trouver des solutions. Ouais. On remet en question des croyances. Vous voyez ? On surmonte des obstacles internes pour pouvoir avancer. C'est aussi une possibilité. Valet de coupe. Valet de coupe. J'ai bloqué. Valet de coupe. Nouvelle aventure amoureuse. Valet de coupe. Nouvelle aventure amoureuse. Nouvel amour ou aventure amoureuse. L'intuition. Nouvelle attitude. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité que ça parle d'une nouvelle attitude. Ouais, il y a une rencontre qui est possible en tout cas avec le valet de coupe. Si on est dans un couple, enfin si on met fin à une relation, il y a une nouvelle rencontre qui est possible. Après, peut-être que le valet de coupe ici parle de communication, de communiquer de façon transparente, de façon authentique, d'exprimer ce qu'on attend, d'initier le dialogue. Il y a peut-être une vérité à dire, à entendre. J'emmène avec le 6 de pentacle et le valet de coupe. Intéressant. Je pense qu'il y a des choses qui changent de manière importante dans votre vie sentimentale. Peut-être que je vais quand même le dire. Il est possible que des taureaux risquent... Il y a peut-être des taureaux, vous risquez d'être déçus et blessés par l'inconstance de l'autre. C'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des trucs et qui ne prend pas conscience qu'il peut faire du mal ou alors qu'il s'en fout. On peut aussi, il y a un risque de se laisser dominer dans une relation aussi, donc il faut prendre du recul. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités dans cette guidance. C'est pour ça que je les donne toutes. Ouais. Après, peut-être qu'on doit sortir, mettre fin à une dépendance, bien évidemment, si ça vous parle plus. Eh bien, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, valet de coupe. Alors, pour moi, le 6 de bâton, pour moi, c'est positif. Voilà. Est-ce que vous avez traversé des épreuves dans une relation et que vous en ressortez et que vous arrivez à vaincre des épreuves en couple? Franchement, je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Après, si vous n'avez pas du tout envie de vous rabibocher avec quelqu'un qui fait des choses dans votre dos, ce que je peux comprendre, le 6 de bâton peut vous parler de ne pas être trop réservé ou trop timide, de prendre confiance en vous, de ne plus avoir peur d'aller vers les autres, voyez, de continuer à rencontrer du monde, de répondre aux sollicitations, aux invitations. Il y a une rencontre qui est possible. Oui, complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Taureau sentimental, novembre 2023. Ok. Je sais pas, celle qui a volé. Dépendance affective. J'en prends une autre tout de suite. Taureau sentimental, novembre 2023. Pour voir si je sors quelque chose de complètement différent. On peut avoir plusieurs messages. Allez. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Taureau sentimental, novembre 2023. Allez.
Un d'autres package et après la lune de miel. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Ouais, j'avais envie de la lire. Allez, oh, une positive, super. Adapté en genre, ouverture du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. La dépendance affective. Ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Ouais, si tu veux. C'est quand même mieux d'être aimé en retour. C'est la mort pour vous. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est la carte de la mort pour vous. C'est cette énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un changement, il y a une transition, il y a une libération, il y a une fin, il y a une remise à zéro, il y a une faire peau neuve. Voilà. Donc, soit vous devez digérer une relation passée, pour accueillir une nouvelle histoire. Voilà. Faire le deuil d'une relation passée. Il ne faut pas qu'il reste des sentiments, des contacts, des espoirs avec un ex ou une ex. Parce que si vous n'avez pas mis complètement votre passé amoureux derrière vous, c'est compliqué de vivre une nouvelle histoire d'amour. Vous voyez, voilà. Après, si vous êtes en couple, ben, il y a un changement qui est nécessaire. Il y a un changement qui est nécessaire. Donc, soit on tourne une page, on redémarre ensemble, on arrête de remuer, sortir les vieux dossiers, ou soit on met carrément fin à cette relation. Parce que cette relation est trop difficile, elle ne changera jamais. Donc, il y a une rupture. Et c'est bénéfique. De toute façon, la mort, c'est une énergie bénéfique. Donc, prenez ce qui vous parle et c'est ce qu'il faut faire pour ce mois de novembre dans votre vie sentimentale. Les taureaux, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. Ouais. Transformation, transmutation. C'est ça. Vous voyez, c'est complètement ça. Il y a vraiment faire peau neuve. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous le souhaite plein d'amour les taureaux ce mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.